Pour pouvoir compter les pannes, on se propose de créer une variable pour visualiser ces pannes, bien que ce ne soit pas nécessaire dans l'absolu pour réaliser ce qu'on veut faire. Donc la solution proposée, c'est de prendre une variable qui existe et qui est similaire, comme celle-ci, de cliquer sur le bouton droit là, pour pouvoir la dupliquer. On clique ensuite ici pour l'indiquer. Et lorsqu'on clique à côté, on voit que cette variable est créée. On va lui donner un autre nom, puisque le nom qu'on souhaite lui donner, ce serait le nombre de pannes. Et on a ainsi une variable qui est nombre de pannes. On va maintenant créer un compteur qui va compter ces pannes. Donc ce compteur, on va le mettre où? Là où les pannes interviennent, c'est-à-dire sur la machine contrôle au niveau des pannes. Et lorsqu'une panne est arrivée, par exemple en fin de panne, on va créer une action qui est de compter la panne en disant le nombre de pannes est égal au nombre de pannes plus 1. Ainsi, si on fait fonctionner maintenant le système, eh bien, la simulation, on la met par exemple jusqu'à 1000. On voit que jusqu'à 1000, on a eu 4 pannes. On pourrait donc faire avancer ainsi le système et attendre qu'on ait 20 pannes. Ici, on va l'améliorer en faisant ce décompte automatiquement et en faisant s'arrêter tout seul la simulation lorsqu'on est arrivé au bout de 20 pannes. On choisira donc ensuite un autre temps. Donc on ouvre à nouveau le contrôle au niveau des pannes, à l'endroit où on était intervenu et où on avait compté les pannes, et on va mettre un ordre d'arrêt qui est l'ordre stop. C'est si le nombre de pannes est supérieur à 19, c'est-à-dire qu'il est égal à 20, on va s'arrêter. Voilà. On voit que l'ordre est validé. On valide à nouveau ici. Pour tester, on va désélectionner ici. Et on va demander au programme de continuer et de s'arrêter lorsqu'on aura atteint 20 pannes. On voit qu'ici, on a atteint 20 pannes au bout d'un temps de l'ordre de 5000 minutes. Si on peut faire la simulation et qu'on va faire une simulation pour avoir des chiffres intéressants, on peut se mettre sur 6000, 10 000, etc. pour que on puisse comparer les pourcentages et travailler un peu sur les valeurs moyennes et le vérifier facilement sans faire trop de règles de 3. On crée l'algorithme automatique d'arrêt aussi parce que lorsqu'on va faire évoluer le système, on va toujours vouloir avoir au moins 20 pannes et cet algorithme va rester valable quel que soit le système qu'on va faire évoluer pour les questions suivantes.